Bon, j'avais dit, je ferai plus de vidéos, sauf si Thomas Pesquet, il vient aux enfoirés chanter. Mais en fait, il est venu sur la chaîne, c'est quoi? Combini. Ah oui, c'est ça. Combini nous raconter la vie sur les déchets spatiaux. Les masses sont très faibles, c'est des tout petits objets, mais ça va tellement vite que l'énergie est très très grande. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un blindage. Pof, allez. Alors là déjà, les NASA Boys, vous pouvez tous aller vous rhabiller. Qu'est-ce qu'il vient de dire Thomas Pesquet? Chasseur de platistes, Eric Ericus, là, tous les gogoles, là, les NASA Boys, là, au pied les clébards, assis. Les masses sont très faibles, c'est des tout petits objets, mais ça va tellement vite. Les masses sont très faibles. Hein, tous ceux qui nous avaient sorti leur calcul en joules pour dire mais non, ça risque rien, c'est n'importe quoi, fermez tous vos gueules bien comme il faut, allez vous faire piquer, bande de clébards que vous êtes. Donc c'est tout petit, c'est des masses extrêmement faibles, mais ça va tellement vite. Bah, tu m'étonnes, 28 000 km/h, t'as déjà vu les dégâts que ça fait, un railgun? Bah, regarde, 28 000 km/h, regarde, c'est ton astronaute qui te le dit, connard de NASA Boy. Ça va tellement vite que l'énergie est très grande. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un blindage. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un blindage. Thomas, j'ai envie de te faire la bise pour la nouvelle année. Tellement t'es trop con d'avoir balancé ça en public. Tu peux me le redire une troisième fois, s'il te plaît? C'est pour les NASA Boys qui sont durs de la feuille, qui sont débiles au total, et puis qui ont du mal à comprendre. Les masses sont très faibles, c'est des tout petits objets, mais ça va tellement vite que l'énergie est très très grande. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un blindage. Voilà, terminé. Ils ont besoin d'un blindage. Donc, ils ont besoin d'un blindage. Attends, parce que ça dure encore 5 minutes le truc. Hein. Attends. On a pour un petit moment avec Thomas Pesquet, mais ils ont besoin d'un blindage. Donc, les parties vitrées sont-elles blindées? La cupola est-elle blindée? À quoi servent les obturateurs de la cupola, monsieur Thomas Pesquet? Parce que ça n'offre aucun blindage. C'est en tissu, vos trucs là. Les panneaux solaires sont-ils blindés? Et alors quand on s'amuse à regarder attentivement l'extérieur de la station spatiale, on voit des morceaux de tuyaux, on voit des coffres de batterie, on voit des trucs, tout ça c'est blindé ça? Donc, maintenant les NASA Boys, vous pouvez vous faire tout petit. Je te dis, il n'y a rien à faire, vous nous demandez les preuves. T'as juste à ouvrir tes yeux et tes oreilles, connard. Là, vous êtes devant votre grande connerie des NASA Boys. Puis si vous avez pris 3 doses et que vous avez encore un masque sur le nez et puis que vous allez fêter le réveillon avec grand-mère et puis en mode flippette, vous êtes des neuneux. Alors ça continue. Oh là là. Tu vas aller chanter aux enfoirés? Attention. Alors, les déchets spatiaux, c'est dangereux? Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on voit pas ces débris spatiaux. Les vitesses sur orbite sont énorme. Nous, on est à 28 000 km/h, donc à 28 000 km/h. Attends, et tu nous fais croire que ça c'est la réalité, ça c'est une image de synthèse, Thomas. On est d'accord. C'est pas filmé depuis l'espace, parce que sinon ça voudrait dire que vous avez un satellite accroché au cul là, qui vous suit au centimètre près et qui filme la station au fur et à mesure de ses déplacements. Donc ça c'est une image de synthèse. C'est quoi ce halo jaune autour de la Terre, autour du globe? Et puis alors là, c'est quoi ça? On voit des étoiles? Bon, alors regarde, là, panneau solaire, c'est blindé ça? Non. Ça, c'est blindé? Bah non. Ça, c'est blindé? Bah non. Là, tous les petits trucs, là, tout ça, là, c'est blindé, là? Non. Ça, là, c'est blindé? Bah non. Ça, c'est blindé? Bah que dalle, il est où ton blindage, là? 28 000 km/h, Pesquet. Tu peux faire de la science un peu au lieu de raconter des conneries aux enfants? Un débris spatial, t'imagines un caillou, une roche, un bout de métal, il est sur une orbite qui n'a pas forcément grand chose à voir, qui peut être plus haute, plus basse, qui va nous croiser la nôtre et qui va être à 28 000 km/h ou autre. So you're fast. Ah oui. Il faut imaginer 2 balles de fusil qui se croisent, qui sont tirées chacune à 1000 km. Donc t'as quand même très très peu de chance. Donc toujours son exemple de 2 balles de fusil en vitesse relative qui se croisent. Toujours les mêmes dessins sur son tableau Velleda, ça fait 1 an que c'est les mêmes, c'est du décor. C'est du décor, Pesquet. Que ça fasse une collision, c'est bien, il y a beaucoup trop de débris spatiaux, mais il reste aussi énormément de place. Hein. C'est un débris, 10 km, un débris, 10 km, un débris, c'est pas un... Alors, t'entends ça? Un débris, 10 km, un débris, 10 km, un débris, 10 km. Ah bon, c'est ça à peu près? T'es sûr de toi là, Thomas Pesquet? Un débris, 10 km plus loin, un débris, 10 km plus loin, un débris. Bah, je sais pas, quand tu vas à 28 000 km/h, 10 km, c'est que dalle en fait.
Donc ça veut dire que vous baignez dans les débris alors. T'aurais dû dire un débris, 10 000 km, un débris, 10 000 km, un débris, 10 000 km. Mais à partir du moment où tu dis un débris, 10 km, un débris, 10 km, bah tu viens encore une fois de te tirer une balle dans la tête, connard d'astronaute. De mythonaute, pardon. Donc, les NASA Boys, vous savez pourquoi vous n'osez pas venir me parler en live de la station spatiale? Parce que vous savez qu'on a 300% raison et qu'on va vous démonter toute votre grande illusion de petit enfant qui croit encore au Père Noël tellement fort qu'il a été spicousé 3 fois. Crétin que tu es. Et toi, tu prétends faire de la science et tu viens nous prendre de haut parce que à des faits de science, on t'a rajouté des faits spirituels. Prends conscience de ta misérable existence de NASA Boy maintenant, hein, pour te remettre une bonne fois pour toutes en question. Parce que c'est grave, hein, ce qu'ils vous ont fait, hein. Aurélien Carré, t'es pas là? On t'entend plus, là. Monsieur, le jeune ingénieur de chez Ariane Espace qui envoie des fusées dans les océans, là. Elle est où ta grande gueule, là? Champ d'astéroïdes où il faut qu'on navigue. Et en général, les vitesses sont telles que tu n'as jamais l'occasion de les voir. Soit tu les vois pas, et tant mieux, parce que si tu les vois pas, ça va coûter très loin. Le seul truc qu'on voit de temps en temps, c'est des tout petits micro-impacts sur la station. On a un blindage, mais même dans la cupola, il y a des petits impacts style gravier sur le pare-brise, tu sais. Et ça, c'est... Ah bon? Mais pourquoi vous nous les avez jamais montrés? Il y a des impacts sur le pare-brise, mais tu sais que Carglass répare, Carglass remplace, Thomas Pesquet. Il y a des impacts sur le pare-brise. Putain, mais je sens que la QV 2022 de Thomas Pesquet va être meilleure que les autres. Putain. Pour la cupola, il y a des petits impacts style gravier sur le pare-brise. Le saxophoniste. Oh là là, mais c'est énorme. Le truc qu'on voit de temps en temps, c'est des tout petits micro-impacts sur la station. On a un blindage, mais même dans la cupola, il y a des petits impacts style... Ça va, saxophoniste? Putain, ça fait combien de temps que tu fais du saxophone? Tu joues comme un enfant de 7 ans, c'est honteux. Des micro-impacts dans le pare-brise. Ah bah, je sais pas, filmez-nous-les, on peut voir ça. Vas-y, fais voir les micro-impacts. Et puis alors... je sais pas, vu les contraintes, vu que vous êtes à 1 bar de pression et puis qu'à l'extérieur, c'est comme tu le dis toi-même dans la vidéo, les dangers de l'ISS, disponible sur YouTube, c'est le vide absolu à l'extérieur, absolu. Donc t'imagines un micro-impact comme ça? Imagine un micro-impact sur une partie vitrée, sur un sous-marin, admettons. T'imagines la catastrophe? Le danger, le risque? Et alors, quand vous les changez, du coup, vos parties vitrées, comment vous faites pour les changer, les parties vitrées? Il y a un sas de fermeture de la cupola? Vous l'avez déjà fait, ça, de changer des parties vitrées, comme ça, dans la cupola? Il y a un vitrier qui vient, et puis, il vous arrache les joints, et puis, pouf, vous mettez un autre vitrage. Vous pouvez nous le filmer, ça? On peut voir les images parce que ça a forcément été filmé. Il faut que le centre de contrôle puisse vérifier toute la procédure, etc. Donc forcément, si vous faites cette opération-là, vous le filmez. Pourquoi ces images n'existent pas? Alors tu le dis toi-même, il y a des micro-impacts dans les parties vitrées. Ah là là, là pour faire le clown dans son sac de couchage en position verticale, hein, au moment du confinement, là il y avait du monde. Hein, pour faire le gogol avec ses boîtes de conserve, là il y avait du monde. Hein. Et putain, pour faire de la science, hein, Thomas Pesquet est ridicule. J'espère que Clément Hubert, ton futur remplaçant, sera meilleur que toi. Hein. Mais il est déjà cramé, hein, parce que toute ta structure, là, ta station spatiale, c'est cramé. Vous êtes allés sur la Lune en 69, les gogoles? C'est ça, oui. Soit tu les vois pas, et tant mieux, parce que si tu les vois pas, ça va coûter très loin. Le seul truc qu'on voit de temps en temps, c'est des tout petits micro-impacts sur la station. On a un blindage, mais même dans la cupola, il y a des petits impacts style gravier sur le pare-brise, tu sais. Et ça, c'est un impact de débris. Et les masses sont... C'est un impact de débris. De la taille d'une pièce de 2 € ou plus gros? 28 000 km/h, c'est quoi comme verre que vous avez? Non mais franchement, vous avez craqué complet. Très faible, c'est des tout petits objets, mais ça va tellement vite que l'énergie est très très grande. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un blindage. Houston, elaborate. Debris from the missile strike has caused a chain reaction, hitting other satellites and creating new debris. US Air Force, l'armée de l'air française, les Russes savent faire ça aussi, qui peuvent suivre tout ce qui se passe
en orbite basse depuis le sol. Nous, on a... Alors, ils peuvent suivre tout ce qui se passe en orbite basse. C'est bizarre parce que hier ou avant-hier, là, on montrait, je pense que ça doit être la même interview, là, où tu racontais que vous aviez perdu un coussin de protection et que plusieurs heures après, vous aviez vu une lumière à 30 km de la station, puis vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que c'est? Sont-ce les extraterrestres? Et en fait, tout d'un coup, vous avez eu un flash d'éclaircissement, vous vous êtes dit, ah non, c'est le coussin qu'on a perdu. C'est le coussin de protection qu'on a perdu. Je sais pas, à la base, avec leur radar, là, pour repérer tous les débris, les déchets, etc., là, ils savent pas faire ça. Et c'est incroyable parce que quand il y a des manifestations d'OVNI, hein, ils sont comme des cons avec leur radar. Ah putain, ça va trop vite, on n'arrive pas à savoir ce que c'est, là. Même les pires radars militaires, ils sont paumés, là. Ils sont comme des flancs, là. Et vous allez nous dire que des débris, des petits cailloux, des microchips là de l'espace là qui vont à 30 000, 28 000, voire 40 000, voire ça peut être n'importe quelle vitesse. Ça, vous repérez tout, vous cartographiez tout, etc. Mais Pesquet, mais stop maintenant. Le spatial, ça n'a que trop duré. C'est une belle histoire pour les enfants. S'il n'y avait pas eu Walt Disney dans l'histoire, ça n'aurait jamais pris, parce que dans les années 50, c'est grâce à Walt Disney qu'on a fait rentrer ça dans les consciences des gosses. Et puis là, maintenant, c'est foutu ton histoire là. Regarde-toi, écoutez-le parler, ce qu'il vous raconte, putain, les NASA Boys. On n'a rien à faire. C'est Thomas Pesquet lui-même qui vient se contredire et qui vient fracasser la station spatiale. Et vous, vous êtes trop con pour comprendre ça? Tant pis pour vous. Hein. Va prendre 4 doses, 5 doses même. Ah oui, au fait, très important, ça, on m'a communiqué ça sur le Discord. Il ne faut plus manger de danettes. Oui, c'est une des mesures barrières. Il ne faut plus manger de danettes, car tout le monde se lève pour danette, il paraît. Donc, si tu manges de la danette, tu vas forcément avoir envie de te mettre debout, et c'est pas bon. Tu risques de contaminer les gens. Arrêtez la danette, hein, les gens. Hein. Arrêtez de manger des danettes. Non, mais nous, on est dans la science, hein. On est dans le raisonné comme Véran. Hein. Il faut arrêter de manger des danettes, car tout le monde se lève pour danette. C'est tout. La visualisation dans l'ISS, et parfois tu fais des manœuvres pour éviter, mais encore une fois, une manœuvre pour éviter, c'est juste dire, bon ben voilà, dans 3 jours ou dans 5 heures, on pense qu'on a une probabilité qu'un débris passe à moins de 5 km de la station. Alors, on pense que peut-être, etc. D'accord, donc c'est de l'approximatif, c'est du conditionnel, on est d'accord. Admettons que vous vous soyez un petit peu trompé, et qu'il y a un débris plus gros qui passe à proximité du débris que vous allez croiser dans 5 heures, et que ça le repropulse à une vitesse légèrement supérieure ou inférieure, et que du coup vos calculs soient faussés, et que votre déviation fasse que vous allez directement sur la trajectoire du débris en question. Comment vous faites là? Pesquet, je t'aime, Pesquet. T'as beau être un petit sataniste qui fait des cornus en petite discrétion, mais qui se fait toper. T'as beau être le pire menteur de France, encore pire que Macron. T'as beau être franchement, putain, le plus gogol des astronautes qu'on ait jamais croisé en France. Mais t'es ridicule, mais franchement, tu nous as tellement fait rire. Espèce de tête de cocker, là. Un jour, ou dans 5 heures, on pense qu'on a une probabilité qu'un débris passe à moins de 5 km de la station, donc on va se bouger, etc. Donc on prend toutes les précautions possibles. Encore une fois, c'est pas la navigation dans un champ d'astéroïdes. We can't support you getting into suit. Alors, on ne peut pas vous dire de mettre vos combinaisons. At your discretion, it's your call. Si vous le faites, c'est and votre then has a décision, 15 minutes. car un nuage de débris passera près de vous d'ici 15 minutes. D'accord. Pourquoi vous avez enlevé vos combinaisons pendant que vous faisiez le trajet en Crew Dragon alors? Vous auriez dû les garder pendant tout le voyage. Thomas Pesquet, il y a des WC dans le Crew Dragon? Parce que ce que vous nous avez montré en photo là dans tes Twitter, on a vu un trou dans le mur. Comment ça, explique-nous le chiotte dans le Crew Dragon. Comment ça s'utilise? Vous nous avez dit qu'il y avait un rideau, mais il est où le rideau? On regarde ta photo, il n'y a pas de rideau. Donc mais qu'est-ce que vous racontez aux gens, bordel? 15 minutes, the next debris field past TCA. Oui, c'est inquiétant, mais en fait, Oui, tout à fait. c'est pas tout à fait comme la pollution sur Terre, si tu veux, parce que c'est inerte en fait. Enfin, c'est inerte. L'espace, l'orbite, c'est un milieu inerte où il n'y a pas de vie. Donc on va pas, c'est pas comme aller déverser du gasoil dans une jolie source. Il y a des tu vois, regarde, il reprend exactement le même laïus qu'il avait sorti dans la vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, tapez ça dans YouTube. La guerre de l'espace aura-t-elle lieu? Et il a un échange avec des ministres, des militaires, des trucs, et Jean-Luc Mélenchon, et il sort le même truc. Et il te dit, écoutez, je préférais déjà, première chose, je préfère qu'on parle de débris spatiaux plutôt que de déchets spatiaux, parce que déchets spatiaux, ça peut laisser
croire que on est là pour déverser notre bidon d'huile dans un ruisseau joli. Il dit ça, dans un ruisseau joli. Et regarde, il te ressort le même truc. Ça, c'est un mec, il est en mode MK Ultra et il ressort les mêmes trucs, les mêmes trucs, les mêmes trucs, les mêmes trucs. Voilà, un franc-maçon. Donc les francs-maçons, regardez comment vous vous faites laver le cerveau. Eric Ericus, tu t'es pas fait laver le cerveau? Mais bien sûr que si, mon gars, sors de ta secte d'urgence, hein, parce que tu vas périr. Hein. Donc on va pas, c'est pas comme aller déverser du gasoil dans une jolie source, tu vois, il y a des poissons. Je peux pas passer, il y a le droit d'auteur. Créer des débris spatiaux, mais parfois les gens, par ça, au fantasme, disent ouais, c'est comme jeter ses poubelles. Bon, c'est pas tout à fait pareil. C'est des débris qui... Non, mais ce qu'il faut dire, les astronautes, l'industrie du spatial, vous êtes des gros porcs de pollueurs, de merde, parce que votre empreinte carbone, pour faire fonctionner vos centres de contrôle, vos déplacements en bagnole, vos déplacements en jet privé dès qu'il faut vous ramener une pièce de la part d'un sous-traitant, tous les sous-traitants que vous faites bosser pour rien, tout ce gâchis, putain, l'empreinte carbone du spatial, alors que vous vendez une illusion aux gens. C'est comme Hollywood, l'industrie du cinéma, ils ont une énorme empreinte carbone. Ça coûte cher, ça pollue, ils font du gâchis aussi. Pour le film Matrix 2, ils t'ont construit tout un pan d'autoroute, etc. Au milieu du désert ou de je sais pas où, là, pour pouvoir filmer la scène où il y a la course-poursuite en voiture. Tu te rends compte le gâchis que c'est pour des films que tu retrouves chez Lidl à 2 € 10 ans plus tard. Mais putain, franchement, ça vaut le coup, tout ça. Et ça mérite qu'on bousille la planète. Et vous, les astronautes, vous êtes un peu comme Hollywood. La NASA, Hollywood, même combat. Pour vendre une illusion aux gens, eh ben, vous polluez extrêmement. Vous avez une empreinte carbone de bâtard. Vous faites fonctionner des gros bâtiments avec des clims, des ventilations, machin. Tous vos employés se pointent en grosses bagnoles d'Américains, etc. Et tout ça pour vendre une illusion aux gens. De la même manière que toutes les pétasses des médias qui viennent se maquiller, etc., machin, empreinte carbone de nouveau, des éclairages, des trucs et des machins et des caméras, tout ça pour dégueuler de la fake news, de la fake news, de la fake news. Si on supprimait toutes ces choses inutiles, futiles, qui balancent de la fake news aux gens, qui les bercent dans une illusion, etc., mais on peut être 21 milliards sur Terre. Et on polluera pas, il n'y aura pas de problème et on vivra en harmonie avec la nature. Donc franchement, vous me faites marrer les astronautes. Hein. Vous me faites bien marrer. Allez, vas-y, termine. C'est des débris inertes qui sont les résultats de notre activité à nous et qui ensuite vont gêner notre activité à nous. Donc c'est un peu bête, c'est qu'on est vraiment les premiers. Alors, ferme ta gueule Thomas Pesquet. De nouveau, pour ceux qui ne connaissent pas, vous tapez dans YouTube, hein, la guerre de l'espace aura-t-elle lieu? Et tu verras que Jean-Luc Mélenchon, ce con de franc-maçon, il y a quand même une bonne réflexion, c'est qu'il parle de ça, là, tout ça, là. Oh là là, regarde ça, tous ces débris dans l'espace, ces déchets, etc. Il y en a plein, comment on va faire pour enlever tout ça? Parce qu'après, nos satellites, etc., machin, ils se font peur pour rien. Hein. C'est comme avec le Covid, hein. Ils se font peur avec rien du tout, en fait. Hein. Sauf que Jean-Luc Mélenchon, il te dit quoi? Il te dit, mais n'est-ce pas l'avenir de tout corps céleste de retomber au sol? Bien évidemment. Si t'as ton globe, là, il est capable de tenir la Lune avec son champ d'attraction, là. Il tient la Lune depuis des siècles et des siècles et des siècles. La Lune, elle tourne autour. C'est qu'il y a une force puissante, parce que la Lune, c'est massif, et c'est beaucoup plus loin que tes déchets. D'accord? Donc tes déchets qui orbitent, qui gravitent, en basse orbite, là. Ils font 3 petits tours et puis ils tombent. C'est logique, c'est comme un entonnoir en fait. C'est comme tu vas dans un cours de 4e, c'est quoi monsieur l'espace-temps? Il te tend un grand drap comme ça, il te met une grosse boule au milieu, et puis il t'envoie des billes, et puis ça tourne, et puis comme dans un entonnoir, ça finit par retomber. Dans votre paradigme, c'est ça. Donc ça ne devrait pas orbiter comme ça pendant des années, ça devrait faire des tours, et puis en spirale, et puis au bout d'un moment, une petite étoile filante sur votre joli globe. Donc ça, impossible, et ça c'est pas nous parce que c'est la physique, c'est Newton, connard de Pesquet, c'est la physique, c'est des lois physiques, ça ne peut pas graviter comme ça ad vitam aeternam, puisque vous-même dans la station spatiale, pour pouvoir orbiter comme ça depuis des années, vous avez besoin de vous repropulser de temps en temps. Or, tes déchets là, qui sont inertes, ils se propulsent pas. Donc par évidence, par définition, par les lois physiques, ils font quelques tours et ils tombent. Et ils sont censés brûler dans l'atmosphère, etc. Alors, mais qu'est-ce que vous racontez aux gens, putain, les mythonautes, là? Donc on essaie de ne pas les multiplier. On a des initiatives qui sont un peu vertueuses,
qui vise à prévoir les... Oh, ils ont des initiatives vertueuses, les mythonautes, mais parle-moi de vertu, espèce de grand mytho. C'est qu'on est vraiment les premiers embêtés, en fait. Donc, on essaie de pas les multiplier. On a des initiatives qui sont un peu vertueuses, qui visent à prévoir les fins de vie des missions, quand les satellites deviennent inertes, les désorbiter, les faire rentrer dans l'atmosphère, les faire brûler, etc. Il faut juste prévoir sur une vie de 15... Les faire rentrer dans l'atmosphère? Pourquoi vous les désorbitez pas et vous les envoyez loin sur Mars, hein? Comme ça vous sert de sonde encore. Hein? Ou alors vous les envoyez vers la Lune pour essayer de retrouver les données télémétriques, hein, pour pouvoir retourner sur la Lune un jour, bande de clowns. Et puis alors, si tu veux les faire retomber dans l'atmosphère, t'as même pas besoin de les propulser. La gravité, l'attraction s'en charge, connard. Désolé pour les insultes, mais il y en a marre de ces mensonges, il y en a marre de ces menteurs, et surtout il y en a marre de tous ces gogoles qui prétendent, qui se prennent pour des scientifiques et qui ne comprennent rien, putain. Et ils ont beau être aux premières loges comme Aurélien Carré, bosser chez Ariane Espace, c'est des crétins, ils comprennent rien, putain. Ils ont un bagage scientifique, mais ils n'ont pas été enseignés, ces gens-là. Ils ont été conditionnés. C'est des buses, des tâches, des crétins, des matrixés. La preuve, regarde ça, Aurélien Carré, t'es pas un débile mental, t'es capable de comprendre ça quand même. Plutôt que consommer ton carburant jusqu'à la fin, tu le consommes un tout petit peu et à la fin, tu le redescends. Tu laisses ton satellite brûler. Ce qu'il ne faut pas, c'est des collisions comme on a eu récemment, où là, du coup, tu crées un nuage de débris et puis, quelque part, tous les efforts que tu as fait depuis 5 ans, ils sont un peu annulés. Thomas Pesquet, c'est toujours les fins de phrases, elles sont savoureuses. Tu sais, il finit toujours ses phrases en mec super sûr de lui comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh, encore les Russes. Putain, quand c'est pas les non-vax, quand c'est pas les complotistes, quand c'est pas les bougnoules musulmans islamo-gauchistes d'extrême droite, ils inventent des concepts complètement fous, c'est les Russes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Russes? Ah, les Russes ont imprudemment réalisé un test de satellite. Oui, on a entendu parler de ça. Russian Federation recklessly conducted a destructive satellite test of a direct ascent anti-satellite missile. The test has so far generated over 1,500 pieces of trackable orbitable debris. Voilà, c'est un encombrement de l'orbite qu'il faut gérer. Si on tourne sur la Lune ou sur Mars ou un endroit où... Pardon? Léchez le cul de mes oies. Je vous demande, patron, qu'est-ce que vous me bites? Si on retourne sur la Lune ou sur Mars, ah pourquoi, vous êtes déjà allé sur Mars? Et sur la Lune aussi, vous y êtes déjà allé? Ah bon, je sais pas, c'est pas ce que Stanley Kubrick avait l'air de raconter. Hein. non, du tout. Non. Vous êtes allé sur la Lune? Mais pourquoi vous y retournez pas? Vous devriez avoir des colonies depuis le temps sur la Lune. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez perdu la carte de navigation pour y retourner? Vous avez perdu la technologie? Pourquoi? Donc, il faut bien expliquer. Alors, la grande question pour ceux qui découvrent cette arnaque du spatial, alors, c'est mais pourquoi ils nous auraient menti là-dessus? C'est tout simple. Ils ont un plan, à terme, de te faire croire à une invasion extraterrestre, un truc, un machin. C'est ce qui va se passer après l'enlèvement. Le jour où il y aura l'enlèvement, ça va se voir dans le monde entier. Tout le monde va dire, mais où ils sont passés tous ces gens qui ont disparu en une seule seconde, là? Eh ben, il va falloir que les gouvernements s'expliquent. Ils vont te dire quoi? Les extraterrestres. Et du coup, la NASA va arriver et ting. Voilà. Autre utilité, c'est parce que de te faire croire que t'es dans un héliocentrisme machin perdu au milieu du Big Bang, d'un hasard du fin fond de l'espace, etc., ça sert justement à te faire croire à la sélection naturelle, une évolution sur des milliards d'années, etc. Et du coup, Dieu, t'as pas besoin. Et du coup, ça donne des gens complètement perdus qui se bouffent du Covid à longueur de journée. Là. Et qui sont complètement égarés, paumés, angoissés, déprimés, immunodéprimés même, et qui sont malades et qui vont pas bien, et puis qui sont sous contrôle total. La bête a besoin d'avoir le contrôle sur vous. Dieu, il a besoin d'avoir le contrôle sur vous? Ah non. Il t'a créé avec un libre arbitre. Tu choisis le bien, le mal, mon grand. Si tu choisis le bien, on est là. Si tu choisis le mal, on n'est pas là. Et tu te débrouilles avec tes démons. Ça a plus d'autres choses. Et puis ça sert surtout de belles couvertures pour pouvoir développer des technologies en coulisses. Parce que la NASA, t'inquiète pas, hein, ils ont des bases, hein, ils font des choses. Hein. Va demander à ceux qui étaient dans les avions du 11 septembre, il y a un des avions du 11 septembre qui a été détourné dans un des hangars de la NASA. Hein, puis après, il y a eu un petit changement avec un numéro d'avion. Enfin bref, ils ont fait leur bisbouille pour faire croire à un immense attentat. Mais on le sait, il y a des passagers d'un des avions, c'est vers un hangar de la NASA qu'ils ont été amenés. Qu'est-ce qu'ils ont été foutre là-bas? Que sont devenus ces gens-là, puisque la NASA les a pris en charge?
Que sont devenus ces gens-là? NASA, nazi. NASA, Nacha, tromperie. NASA, Werner von Braun, ancien nazi. Werner von Braun, Walt Disney, franc-maçon du 33e degré, adepte de la sorcellerie. La pédocriminalité, Lady Gaga qui se nourrit de sang d'enfant et qui l'assume, chaîne Gina Knight. Tout est lié, bordel. Et vous êtes pris dans un filet. Ceux qui sont encore dans cette matrice. Là, pour le coup, on a un milieu naturel. Alors qu'il a vie ou pas sur la Lune, c'est à peu près sur Mars, on se dit Thomas il bug. dans de l'eau gelée ou dans des grottes souterraines, pourquoi pas. Mais là, par contre, on aura des règles hyper strictes sur ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Parce qu'effectivement, comme tu dis, on va pas y aller pour se dire bon, c'est bon. Mais alors moi, ce que j'aime bien, tu vois, c'est le ton sur lequel il parle. Tu sais, moi, j'en ai connu plein, des mecs comme ça, tu sais, qui lèvent les sourcils, qui se font des rides sur le front, tu sais, quand ils te parlent, parce que bon, ils sont hyper pédants, tu vois, et puis ils prennent une petite voix de commercial comme ça pour te dire oui, non, mais tu sais, et puis ils font toujours ça. Ouais, non, mais tu sais, effectivement, vu que là, la science nous a quand même expliqué que, tu vois, donc bon, effectivement. Pauvre gars, moi je vois les gars comme mecs comme ça, je me mords les joues quand j'en ai en face, je me mords les joues pour pas éclater de rire quand je vous vois. Et Thomas Pesquet, t'en es une caricature, toi. Pourquoi t'as fait des cornus discretos comme ça dans la station spatiale? Pourquoi t'as fait des cornus discretos dans la station spatiale, Pesquet? Planète entière, on a de la marge, on peut y aller, on ne sera pas l'idée. On aura appris de nos erreurs sur la Terre et c'est comme ça qu'on fera. Ah ouais, là, il y a un bug. Là. Le disque est rayé, effectivement, le disque est rayé. Bon, bah écoute, Thomas Pesquet, on t'a pas vu encore chanter aux enfoirés, mais en tout cas, merci pour l'interview. C'était très sympathique. Et sur ce, on souhaite une excellente année 2022, pleine de vérité, pleine de révélations, pleine de vraies lumières divines, pleine de sorties des mensonges et des illusions à tous nos Nazaboys de France et de Navarre, de la francophonie. Allez, nos Nazaboys. Qu'est-ce qui devient Stardust? Ça fait longtemps que je suis plus allé voir. Attends, on va juste voir Stardust. De quoi il nous parle? Putain, Stardust lui aussi. Hein. Oh, qu'est-ce qu'on s'est foutu de sa gueule. Tu te rappelles la fois où il nous avait raconté l'histoire de ce touriste de l'espace qui était constipé et qui arrêtait de se nourrir, qui voulait se suicider dans l'espace parce qu'il n'arrivait plus à faire caca, etc. Le merdier, quoi. Mais quelle histoire, quoi. Quelle histoire. Oh, quelle brochette. Oh, Buzz Aldrin, le mec qui avait déclaré à une petite fille lors d'une interview « Mais tu sais pourquoi on ne retourne pas sur la Lune ?» Mais parce qu'on n'y est jamais allé. Donc, tu vois, les Nazaboys, ils sont foutus, eux. Ils sont idolâtres, ils sont idolâtres d'un mensonge, d'une illusion. Et quand tu viens leur dire « Mais mon gars, ce pourquoi tu t'es passionné toute ta vie, c'est des sables mouvants, c'est une illusion, c'est un mensonge, c'est un doux rêve, c'est de la connerie et c'est même pas de la science. La preuve avec ton Thomas Pesquet. Je te dis, tu me ramènes Thomas Pesquet en face puisqu'il est capable de faire des interviews comme ça en live, puisqu'il connaît ma chaîne, puisqu'il nous a répondu à base de Twitter pendant qu'il était dans l'espace, rappelez-vous, Thomas Pesquet, je te le redis officiellement, puisque tous les Nazaboys de France se défilent et que je dis officiellement, publiquement devant toute la France entière et que je l'assumerai jusqu'à la fin de mes jours, tu n'es jamais allé dans l'espace Thomas Pesquet. Pourquoi tu viens pas faire un échange courtois avec nous ? Nous expliquer ta grande science, toi qui as vu le globe de toute sa courbure à 400 km d'altitude, tocard. Donc, les absents ont toujours tort. Pourquoi ils se défilent, ce mec-là? Pourquoi tous les Nazaboys se défilent alors qu'on a fait au moins une dizaine de lives rien que pour eux, qui puissent venir s'exprimer là-dessus? Et à tous ceux qui n'ont toujours pas compris, le lien essentiel de comprendre que la NASA, la station spatiale, l'espace, tout ça, c'est le pyramidion sur leur pyramide de fausses sciences qui est uniquement là pour te détourner de ton créateur et faire de toi un esclave bien soumis, pire qu'un animal qui descend du singe. Tu comprends les liens? Donc, les Nazaboys, on peut vous pardonner d'avoir été bête, on peut vous pardonner d'avoir été aveugle. Nous, on veut que votre guérison dans tout ça. Mais si par orgueil, par haine, par idolâtrie, putain, de toutes vos griffes, vous vous accrochez à ça et que vous essayez de griffer ceux qui viennent dire la vérité là-dessus, et que vous n'êtes même pas capable d'assumer vos pensées, d'assumer vos convictions en venant discuter de tout ça en live,
c'est que vous êtes des moins que rien. Des moins que rien. Donc, bonne année 2022 à tous les Nazaboys. Bonne année 2022 à la vérité. Bonne année 2022 à la nation France, établie pour le Christ, au nom du Christ, dans la gloire du Christ, pour la gloire de l'Éternel. La république maçonnique pédophile, menteuse, manipulatrice, transhumaniste, tu peux crever ta race. La paix sur tous. À nos ennemis, on vous envoie toutes les bénédictions du Seigneur. Que le Seigneur vous guide pour que vous sortiez une bonne fois pour toutes de votre trou d'obscurantisme infernal qui va vous mener droit en enfer dans très peu de temps. Bon courage. Et puis à tous nos frères et sœurs, écoutez, à bientôt. Bisous, bisous. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? De ces deux mers sortent la perle et le corail. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? À lui appartiennent les vaisseaux élevés sur la mer comme des montagnes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Tout ce qui est sur elle, la terre, doit disparaître. Seule subsistera la face, Waj, de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ceux qui sont dans les cieux et la terre l'implorent. Chaque jour il accomplit une œuvre nouvelle. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Nous allons bientôt entreprendre votre jugement, ô vous les deux charges, hommes et djinns. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ô peuple de djinns et d'hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le, mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité.